Dans la foule qui l'étreint et l'applaudit, qui le connaît vraiment? Parmi ceux qui serrent la main au candidat, qui connaît Gilles Simeoni? Une poignée de fidèles peut-être. Ou son frère Marc, premier témoin d'un portrait personnel, forcément inattendu. La première qualité de mon frère que je retiens, je crois que c'est l'humour. C'est sans doute la personne qui me fait le plus rire sur Terre. Il a vraiment un humour à toute épreuve, donc ça veut dire qu'il a une certaine capacité de distanciation, en tout cas parfois. Puis ensuite, je pense que c'est un type qui est vraiment particulièrement sincère. Je crois que ça se ressent beaucoup lorsqu'il est avec les gens. Mais que pense Gilles Simeoni de lui-même? Que pense l'avocat du militant? Que pense-t-il de son propre père, Edmond Simeoni, le fondateur du nationalisme? Au cours de ce tournage, l'intéressé se dérobera. Pas de caméra chez lui, ni d'image de son épouse, de leurs 3 enfants. Un seul entretien concédé de guerre lasse pour quelques propos convenus jusqu'à ce que l'homme politique fende enfin l'armure et se souvienne d'un adolescent révolté. Est-ce que c'est vrai que vous étiez limite punk dans votre Non, j'étais pas limite. On était une équipe. Bon, je les revois. Mon horloge du rock s'est arrêtée à la mort de Sid Vicious. Et j'espère avoir gardé un peu de l'esprit punk au sens de révolte contre l'establishment et la société. 3 fois, hélas, pas de document de cette épopée, même si quelques souvenirs traînent encore dans la tête des vétérans du rock bastiais. Ah oui, à l'époque, on avait un groupe ensemble et on était une bande, on faisait du rock and roll très violent. Comment s'appelait le groupe? Punk Ravage, à l'époque. Mais derrière les bons souvenirs, il y a aussi les mauvais. L'enfance, la vie de famille d'un garçonnet de 8 ans dont le père mène le coup de force d'Aléria et se retrouve en prison. Sur le sujet, ses parents en disent peu, par pudeur ou pour chasser de vieux démons. Je préfère ne pas en parler. Il avait 8 ans et il rentrait en 6e. La presse immédiatement annonçait des condamnations à mort. Lui était déjà informé, au courant, donc je préfère ne pas en parler. Il y avait des moments difficiles qu'on a traversés, les attentats de Francia, la prison, les statuts, les cours de sûreté de l'État. C'est certainement quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup appris aussi, parce qu'il a vécu dans un milieu certes conflictuel, mais enfin, je pense que ça a été une formation très importante. De ces années naîtra peut-être sa vocation, du droit et des sciences politiques de Corté où il fait ses premiers pas de militant à la CSC, un syndicat étudiant nationaliste, à Aix-en-Provence. En 1994, le voici avocat. Sa cause emblématique arrivera 9 ans plus tard avec l'affaire Colonne. Au procès de l'assassinat du préfet Erignac, fin 2007, il perd près de 10 kilos, rejoint tous les soirs une mansarde où il prépare l'audience du lendemain. Son client est finalement condamné. Yvan Colonne l'a dit au juge qui venait de le condamner. Il a dit en corse et en français « Je suis innocent ». Nous allons nous battre, nous allons faire reconnaître cette innocence. La politique le tient encore. À Bastia, après un échec en 2001, il est élu conseiller municipal INSEM et Père Bastille avec 25% des voix en 2008. 2 ans plus tard, il entre à l'Assemblée de Corse avec Fais-moi Goursiga. Ses adversaires politiques dénoncent volontiers ses hésitations, critiquent un positionnement politique qu'ils jugent flou. Ses proches répondent recherche du consensus et ouverture d'esprit. Il y a aussi l'homme qui doute beaucoup, qui doute de ce qu'il peut faire, pas douter dans le sens où il sait où il veut aller, mais qui est toujours respectueux des gens qui l'entourent, que ce soit au niveau des conseils et de la collégialité. C'est justement cet aspect-là de l'homme qui fait qu'il est abordable par beaucoup de personnes et aussi qui reste respectueux des pensées de chacun. Et ça, c'est important. On a toujours essayé de ne pas influencer nos enfants. La liberté d'opinion chez nous était essentielle. Mais l'engagement a un prix. Familial, professionnel, une source de tension aussi. Gilles Simeoni, ouvert et souriant en public, peut-il se révéler tranchant avec son entourage? J'ai veramente una zone, je crois que ça, il faut le mettre avant tout. Donc c'est quelqu'un, surtout avec ses proches, qui a un tempérament parfois difficile. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est très sanguin, qui a du tempérament, qui est fortement méditerranéen, on ne pourra pas dire le contraire. Et je crois que là, c'est un peu le pendant de ses qualités. Loin des débats et des caméras, la lecture est avec la course en montagne et la boxe l'un des passe-temps de Gilles Simeoni. Des disciplines solitaires et ici encore des goûts inattendus comme Georges Pelecanos, chroniqueur d'un Washington en proie aux tensions sociales, raciales, à la violence, comme un écho à ses propres inquiétudes. En remportant la victoire hier,
Gilles Simeone, il sait qu'il va devoir exercer le pouvoir. Un nouveau défi pour l'ancien gamin introverti qui ne voulait pas faire de politique et que la politique a pourtant choisi.